vous allez vous habituer et ce n'est que dans la partie mini-projet où on va vous demander de faire quelque chose à partir de zéro. Donc, le premier TP, ça sera le HTML, le deuxième TP, ça sera le CSS. Et une fois qu'on a bouclé le TP1, le TP2, HTML et CSS, on fera normalement un mini-projet pour que vous puissiez concrétiser et valider vos connaissances dans les deux technologies. OK? Alors, donc, on garde la même logique. Donc, lorsque vous voyez tout en haut à gauche le rectangle rouge où c'est marqué à vous, donc vous allez mettre la main sur le clavier pour exécuter ce qu'on vous demande. Sinon, si vous ne voyez pas le rectangle à vous, vous allez vous contenter simplement de lire les instructions et l'énoncer. Très bien. Alors, le premier exercice, on va essayer de se rappeler de la structure d'un document HTML. Donc, on a vu hier, dans la première partie, on a vu qu'un document HTML est constitué donc de la doctype pour indiquer qu'on souhaite utiliser la version 5 de HTML, d'un élément racine HTML, balise ouvrante, balise fermante, toujours avec l'indentation. Donc, à chaque fois qu'on rentre dans un élément, on veille à ce qu'il y ait une tabulation pour une meilleure lisibilité. Et à l'intérieur, on met deux éléments HTML qui sont le head, balise ouvrante head, balise fermante head, et bien évidemment la balise body, ouvrante, fermante, dans laquelle on va mettre tout ce qu'on souhaite afficher dans le corps, dans notre page web. La partie head, quant à elle, est réservée pour tout ce qui est configuration de notre page, tel qu'on l'a vu hier. Très bien. Alors, le premier exercice, donc, vous voyez, c'est à vous. Donc, on vous demande de reproduire l'exemple suivant. Donc, ici, je vous ai donné donc, un petit bout de code HTML et je vous ai demandé de le reproduire chez vous. Donc, ce que vous allez faire, c'est créer un document HTML que vous allez nommer exo1.html et à l'intérieur, vous allez reproduire ce code HTML-là. En deuxième étape, je vous demande de procéder à l'indentation du code, CZ. Donc, je vous ai rappelé c'est quoi l'indentation. Donc, on l'avait mentionné dans le cours HTML slide numéro 22. Donc, c'est un exercice très simple. Alors, je vous invite à faire la même chose que moi. Donc, au fur et à mesure qu'on avance dans les exercices, je vous invite à reproduire ce qu'on est en train de faire chez vous. Ne vous contentez pas simplement de lire et d'écouter. De toute façon, la prochaine séance, quand on sera en présentiel, le jeudi prochain, Inch'Allah, je vais passer et voir le travail de chacun et je profiterai pour vous attribuer une note d'assiduité. D'accord? Donc, essayez de vous impliquer au maximum. En troisième lieu, je vous demande de visualiser le résultat sur le navigateur. Très bien, on va faire ça. Alors, donc, je vais ouvrir une page sur le bloc, sur le Notepad++, que l'éditeur de code que j'ai décidé de retenir pour ce TP. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser Notepad++. Si vous êtes déjà à l'aise avec VS Code, vous pouvez l'utiliser, il n'y a pas de souci. Ok, donc je vais essayer de copier ça. Alors, si vous permettez, je vais juste quitter ma diapo. Je vais copier ça. Donc, je vais sur Notepad++, je le colle et j'ai mon code HTML sur l'éditeur. Maintenant, il me suffit d'enregistrer sous. Je vais le nommer, on m'a demandé de le nommer exo1.html, c'est ce que je vais faire. Exo1.html, je vais écraser un fichier qui existait déjà. Ok, enregistrer, oui, c'est bon. Alors, si la coloration syntaxique ne s'active pas pour vous indiquer le début et la fin de chaque balise, vous pouvez aller sur langage, HTML, et vous allez voir que l'indentation va s'activer.
Maintenant, on va procéder à l'indentation. Alors, l'indentation, c'est quoi? On a dit à chaque fois qu'on entre dans un élément HTML, à chaque fois qu'on entre dans le contenu, on veille à ce qu'il y ait une tabulation. Alors, je vais rentrer. Donc, ça, c'est la doctype. HTML, c'est l'élément. Donc, tout ce qui est à l'intérieur de cette balise, je vais sélectionner. Je vais appuyer sur tabulation. OK. Donc, le head, il commence ici, il se termine ici à l'intérieur. Je fais une tabulation. Pour le body, il y a ce paragraphe. Je fais une tabulation et je sauvegarde. Voilà, j'ai terminé mon premier exercice. Alors, essayez de reproduire la même chose. Bon, ça va peut-être sembler trop simpliste pour certains, mais pour faire les grandes choses, on commence toujours par faire les petites choses correctement. Très bien. Maintenant, on va procéder au deuxième exercice. Alors, le deuxième exercice, ça concerne les titres des pages. Alors, donc, hier, dans la deuxième partie du cours de HTML, on a vu que la partie head était réservée pour tout ce qui est configuration de notre page web. On avait vu qu'il y avait potentiellement 5 balises intéressantes qui sont le title pour faire le titre, le link pour faire des relations avec des fichiers externes, style pour faire du CSS, script pour insérer un programme JavaScript, meta pour rajouter un encodage. Alors, donc, ici, dans cet exemple, on vous illustre un exemple concret. Donc, on voit bien que si on met dans le head la balise title et on met le mot bingo, vous allez voir que le titre va être attribué, va être changé pour notre fenêtre. Si on met style, si on ouvre l'élément style et on le ferme, et à l'intérieur on met ce bout de code CSS. Pour l'instant, j'imagine qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore familiers avec la syntaxe du CSS. C'est ce que nous allons voir dans le prochain cours. Mais pour l'instant, essayez de reproduire juste cet exemple. Donc cet exemple, qu'est-ce qu'il fait? Il permet de dire que je souhaiterais colorier cette phrase-là en rouge. Donc on souhaite mettre color red pour cet élément HTML. La deuxième, link, qui est un peu plus abstraite, qui permet de faire une relation avec un fichier qui s'appelle styles.css, et la dernière, c'est pour faire du JavaScript. Alors, dans cet exercice, deuxième exercice, on vous demande juste de changer, d'apporter un changement pour le titre de la page que vous avez créée dans le premier exercice qui s'appelle exo1.html. On vous demande de lui attribuer un titre. Alors, je reviens sur le fichier que je viens de créer. Donc, je vais dans Head, je vais dans Title, et on me demande de mettre le titre, bingo, point exclamation. Je sauvegarde. Je vais sur, vous pouvez aller directement sur Exécuter, Launch in Chrome pour voir le résultat directement sur Chrome. Donc, appuyez sur Launch in Chrome, et vous allez voir votre page comme ceci. Donc, on voit le texte qu'on avait mis précédemment et on voit aussi le titre qu'on vient d'attribuer à notre fenêtre. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande également? Donc, c'est tout ce qu'il y a pour l'exercice 2. Donc, on vous demande pour l'instant de toucher juste à la partie title pour faire un peu de configuration de votre page web. Alors, pour le troisième exercice, ça devient un peu plus intéressant. On vous demande d'observer la différence entre un élément bloc et un élément en ligne. Donc, on avait vu en cours la distinction entre ce qu'est un élément bloc et un élément en ligne. On avait dit que les éléments blocs occupent toute la largeur disponible. Ils sont positionnés par défaut l'un sous l'autre.
Quant aux éléments en ligne, ils n'occupent que la largeur nécessaire à l'affichage du contenu et ne provoquent pas de retour à la ligne. Et je vais vous embêter avec cette histoire tout au long des cours que nous allons voir, que ce soit HTML, CSS ou JavaScript, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'étudiants que j'ai enseignés qui confondent ces notions-là et malheureusement, ça fait toujours des problèmes lorsqu'ils veulent afficher euh, quelque chose, lorsqu'ils veulent faire une illustration sur leur page web, ça ne donne pas toujours les résultats qu'ils souhaitent avoir. Donc, c'est très important de euh, maîtriser cette distinction. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande d'insérer dans le fichier, dans le document exo1.html, on vous souhaite d'insérer, d'écraser ce que vous avez mis précédemment en mettant les deux paragraphes suivants en utilisant la balise P. On a vu hier que la balise P servait à quoi? Elle servait à insérer des paragraphes. Alors, je vais faire ceci. Donc, je vais revenir sur mon fichier exo1.html et je vais insérer deux paragraphes. Donc, P ou fermant. Je vais augmenter un peu la police. OK. Donc, ces deux paragraphes, maintenant, je vais les remplir. Je vais leur donner un contenu. Je vais mettre la phrase, pour le premier, je vais mettre bienvenue sur Bingo, le site de formation. Je vais revenir par la suite sur les éléments de mise en forme. Pour le deuxième, je vais mettre aujourd'hui, nous allons parler. Là, je sauvegarde. Alors, j'ai également utilisé les deux balises Chang et E1 pour appliquer une mise en forme pour le texte du premier paragraphe. J'ai utilisé la balise Chang pour faire une mise en évidence en gras. Donc, je fais Chang. Voilà. Ça ne s'appliquera que sur ces mots-là. Et j'ai appliqué la balise E1 pour le deuxième mot, formation. Voilà. Je sauvegarde. Je fais exécution, launch in Chrome, j'ouvre et qu'est-ce que je vois? Je vois que je vois deux paragraphes. Et pour le premier paragraphe, les deux mots, bingo et formation, sont mis en évidence, chacun avec de manière différente. Le premier en gras et le deuxième en italique. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande également dans cet exercice? Donc, on vous demande d'aller sur le navigateur, c'est ce qu'on vient de faire, d'utiliser les outils de développement pour inspecter et voir l'espace qu'occupent les éléments P, Strong et EM. Puis, on vous pose la question, qu'est-ce que vous remarquez? Je reviens. Donc, comment on active les outils de développement? Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous faites clic droit, inspecter, et vous allez voir apparaître en bas les outils de développement, soit vous allez tout en haut sur les trois points et plus d'outils et outils de développement. Alors ça, c'est valable lorsque vous êtes sur le navigateur Chrome, mais si vous êtes sur Firefox ou Edge ou Opera, ça risque d'être légèrement différent, mais dites-vous que, en grosso modo, c'est le même principe qui est maintenu. Vous avez de toute façon des outils de développement qui vont s'afficher tout en bas. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que si on passe le curseur, donc si je m'amuse à passer le curseur comme ça, vous allez voir que la partie qui est tout en haut, c'est-à-dire notre page web, elle va se mettre en surbrillance. Donc, il y a du beige et il y a du bleu. Donc, il y a un truc qui se passe. C'est quoi ça? Il est en train de vous dire que ce que vous survolez avec votre curseur, voici son équivalence dans le rendu. Voilà, c'est-à-dire, voilà comment il va s'afficher sur votre page web. Donc, si je suis sur le head, bien sûr, il n'y a rien à afficher. Par contre, si je rentre sur le body,
Il vous montre la totalité du body, il vous indique, voilà, le contenu de votre page web. Maintenant, si je descends, je vais augmenter un peu. Maintenant, si je passe le curseur sur le premier paragraphe, le premier P, on va voir quoi? On va voir que le premier paragraphe est mis en évidence, celui-là. Donc, si je le sélectionne, on voit qu'il est mis en beige et en bleu. Alors maintenant, si je veux le survoler en même temps que je passe le curseur, je peux cliquer ici. Et maintenant, si je passe le curseur, je peux survoler l'élément en même temps que je passe le curseur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il occupe toute l'intégralité, toute la largeur de la page. Voilà. Bien que la phrase soit arrêtée ici. Par contre, si je passe le curseur sur formation, qui est entouré avec la balise E1, ou bien sur le mot bingo qui est entouré avec la phrase, avec la balise chunk, on voit qu'il n'y a qu'un petit espace qui est mis en évidence, car les balises chunk et E1 ne provoquent pas déjà de retour à la ligne et n'occupent que l'espace nécessaire pour afficher le contenu. Très bien. Et c'est valable également pour le deuxième paragraphe qui occupe aussi l'intégralité de la page. Alors, je vois que je pense que j'ai inséré un P en plus. Alors, j'ai oublié de fermer. Voilà. Voilà, c'est bon. Donc, c'est important de reproduire les 7 exercices. Donc, la semaine prochaine, je vais vous demander de faire la même chose. Okay? Je ne voudrais pas qu'un étudiant, si je lui demande de faire la manipulation, de parcourir les éléments, je ne voudrais pas qu'il ne sache pas le faire. C'est très important parce que lorsqu'on va s'attaquer à des concepts plus avancés en CSS et en JavaScript, les outils de développement deviendront quelque chose de automatiquement à maîtriser. C'est très important de les maîtriser. Alors, on continue. Exercice 3. Maintenant, exercice 4, on commence à découvrir les balises HTML. On commence avec les titres. Alors, on a vu dans les titres qu'il y avait 6 balises qui servent à insérer du titre. Et on avait de H1 à H6 en diminuant d'importance, sachant que le H1 est le titre qui a le plus d'importance. Alors qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande, dans un fichier exo4.html, on vous demande de créer une page HTML avec des titres pour avoir le rendu suivant. Alors, après, on vous pose la question, les éléments insérés sont-ils de type bloc ou en ligne? Donc, à ce niveau-là, vous allez utiliser les outils de développement. OK? Alors, c'est ce qu'on va faire. On va créer le document exo4.html. Donc, je vais faire ici nouvelle page. Alors, ici, on ne vous explique pas comment le faire. C'est fait exprès. On vous donne directement le rendu, Coupe du monde de football, en titre, et juste en bas, un petit titre stade. J'ai fait exprès ici de ne pas vous donner le code source afin de vous pousser à réfléchir comment réutiliser les balises de base de HTML pour arriver à ce rendu-là. Alors, comment je vais faire? Donc, je commence toujours par mettre ma doctype, donc pour indiquer que je souhaite travailler en HTML5, doctype. Ensuite, je mets HTML ouvrant, HTML fermant. Alors, je vois que là, la mise en évidence des balises n'est pas activée parce que je n'ai pas encore sauvegardé. Je vais sauvegarder, je vais mettre enregistrer sous exo4.html et je vois que HTML est maintenant mise en évidence. Je mets head. Body. Qu'est-ce que je vois? Je vois que ici, le titre c'est bingo, donc je vais mettre title.
Go. Voilà. Maintenant, je vais mettre du contenu dans ma page web. On va mettre deux titres. Alors, le premier, remarquez que le premier est plus important que le deuxième. Alors, pour arriver à ce résultat, je peux mettre pour le premier un titre en H1 et le deuxième en. Voilà. Coupe du monde du football. Coupe du monde du football. Et le deuxième, c'est stade. Voilà, je sauvegarde. Je vais exécuter launch income et je vois que j'obtiens le même résultat en utilisant simplement les balises de titre H1 et H2. Alors j'aurais pu faire H, j'aurais pu utiliser H3. Par exemple, ici, j'aurais pu utiliser H3, H4 comme petite variation, juste pour dire que le premier est plus important que le deuxième. Voilà. OK, on continue. Alors maintenant, c'est les paragraphes. Alors rappelez-vous, on avait dit que pour insérer les paragraphes, on utilisait la balise P. Alors maintenant, on vous demande d'insérer les paragraphes, les deux paragraphes suivants et de les mettre à la suite du titre stade. OK? Donc ici, je vous ai mis une indication que vous pouvez copier les paragraphes à partir du support que je vous ai donné. C'est ce que je vais faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais copier le premier. Je vais le mettre ici. Je vais ouvrir un P. Et à l'intérieur, je vais mettre le paragraphe. OK? C'est pas important que ça prenne toute la ligne comme ça. Vous pouvez casser la ligne comme ça. Vous allez voir que ça ne va pas produire un retour à la ligne en affichage. Hein, et qu'on l'a expliqué hier. C'est juste pour que vous puissiez voir l'intégralité de votre paragraphe. Maintenant, si je sauvegarde, je fais exécuter launch, on voit que nous avons notre paragraphe en totalité. Et je dois rajouter le deuxième. Je fais également un P. De préférence, on met un P pour chaque paragraphe. Ça. Voilà. Je sauvegarde. Je reviens. Je rafraîchis. Et voilà. Voilà. Maintenant, on nous demande de réutiliser les bâtons, appliquer des mises en évidence de certains mots. Donc ici, dans le même point HTML, je vous ai laissé la liberté de choisir les mots que vous voulez mettre en évidence. Donc, vous allez user des balises chunk, UM, small, sub et sub pour mettre en évidence les mots que vous désirez, les mots que vous allez choisir. Donc, je vous laisse faire cet exercice. Voilà. Alors maintenant, on va parler un peu des listes. Alors, on avait dit que il était important d'utiliser parfois des listes pour une meilleure présentation lorsqu'on a des énumérations ou bien une liste un contenu sous forme de liste. Et pour cela, on a la balise UL et OL. UL sert à insérer une liste à puce. Tout ce
Allô? 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 Coupez vos micros, s'il vous plaît. Très bien. Alors, j'ai perdu la connexion, je m'excuse. On reprend. On reprend, donc on s'est arrêté ici. Alors, je disais que pour insérer une liste, on utilisait la balise UL pour les listes à puces. Alors, je commence par ouvrir un élément UL, comme ça, balise ouvrante, balise fermante, et à l'intérieur, je vais mettre autant de LI que je souhaite avoir de lignes. Et c'est la même chose pour les listes numérotées, à condition de changer l'enveloppe. Au lieu de mettre UL, on met OL. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande de faire ici? On nous demande d'insérer d'abord une ligne horizontale, comme ça, et à la suite, on met, toujours dans le même exercice, dans l'exo4.html, on met la liste qui va contenir cette liste de stades. Donc, en utilisant les listes à puces. Alors, c'est ce que je vais faire. Je quitte. Alors, bon, je viens de sauter. Alors, à la suite, donc, on met, en réalité, on va mettre une liste à puces et juste en bas, on va mettre une liste numérotée. Excusez-moi. Donc, on va mettre une liste de à puces et une liste numérotée. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais procéder. Donc, je reprends le même exercice. Alors, on nous demande d'abord pour faire une séparation avec l'exercice précédent, on va mettre une ligne horizontale, comme ça. Alors, pour faire la ligne horizontale, row, on va mettre une balise auto-fermante qui s'appelle HR. HR, comme ça. Donc, je vous montre. Je vous montre. Voilà. Je me suis trompé de... Qu'est-ce qui se passe? La balise auto-fermante. Attention, le slash. C'est slash de rétrogradation ici. Pardon? C'est slash de rétrogradation. Oui, monsieur, le Ah slash. oui, il me faut un café. Voilà, merci pour ceux qui suivent. Alors ensuite, donc, je vais insérer une liste à puces. Je commence par mettre UL, comme ça. Voilà. Et maintenant, je vais insérer le contenu. Donc tout ça. Donc si vous le mettez comme ça, vous allez avoir un paragraphe qui n'est pas mis en évidence sous forme de liste. Vous allez avoir n'importe quoi comme ça. Par contre, si vous allez entourer chacune avec la balise LI, vous allez voir qu'il y aura une liste qui contient des éléments comme ceci, sous forme de puce. Voilà. Même chose pour la deuxième liste. Donc, je reprends la même chose. Il suffit simplement de changer UL en mettant OL et ça se transforme en OL. Ça se transforme, pardon, en liste numérotée. Comme ça. Voilà. Bien sûr, on nous demande de mettre ce contenu-là. Donc, moi, j'ai repris ça. C'est pas grave. Je le mets rapidement pour être en adéquation avec l'énoncé. De toute façon, je devrais publier la solution du TP pour ceux qui ont des difficultés. Je regarde. Là. Et c'est correct. Donc, on suit correctement l'énoncé. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui concerne les listes. Alors, maintenant, on va parler un peu des liens hypertextes. Donc, on avait dit que les liens hypertextes sont ces fameux liens cliquables, ces mots cliquables. Lorsqu'on clique dessus, ça va nous emmener vers une autre page web. Donc, pour faire ça, on utilise
la balise A. Donc, on utilise la balise A et j'entoure, je vais envelopper les mots que je souhaite rendre cliquables, je les enveloppe avec la balise A. Et dans la partie ouvrante, j'utilise l'attribut href. J'utilise l'attribut href et je lui indique l'URL vers laquelle je souhaite orienter l'utilisateur. C'est ce que nous allons faire. Donc, en guise d'exercice, je vous demande, toujours dans le paragraphe que vous aurez inséré dans l'exercice précédent, je vous demande de rendre cliquable le mot monter vidéo et stade contenario. Donc, je souhaite de rendre le mot monter vidéo cliquable, de sorte à ce que lorsque l'utilisateur clique dessus, il va être orienté vers la page Wikipédia de Montevideo. Et lorsqu'il clique sur Stade Centenario, il va être orienté vers le lien Wikipédia du stade. Alors, on peut faire ça rapidement. Je vais copier cette URL. Je vais sur... Alors, c'était Montevideo. Je mets A. Chef égale. Voilà, je sauvegarde. Et voilà, donc j'ai utilisé l'attribut href pour mettre la valeur URL vers la page que je souhaite orienter l'utilisateur. Il faut toujours mettre des guillemets, hein, ce n'est pas des codes, c'est des guillemets. Voilà, donc il faut appuyer sur la touche 3. OK. Et pour le deuxième stade Centenario, j'utilise le lien suivant. Donc c'est stade Centenario. Donc il y a 2 mois entourés, donc c'est comme ça. Toujours href égale. Et voilà. Donc si je sauvegarde, je vais sur la page, je rafraîchis et je vois que les 2 mots deviennent en bleu, soulignés. C'est ce qui est traditionnellement utilisé par le navigateur pour indiquer à l'utilisateur, attention, ces mots-là sont cliquables. Alors, on peut par la suite utiliser CSS pour changer cette apparence. Par exemple, on peut désirer que lorsque l'utilisateur survole le lien cliquable, il change de couleur ou d'apparence carrément. Donc, si je clique sur monter vidéo, je vais être orienté vers la page Wikipédia. Si je reviens, je clique sur Stade Centenario et ça fonctionne. Donc, j'ai créé un lien avec des pages externes. Donc, à la base, en réalité, le web a été créé dans cet esprit-là de créer une sorte de toile de pages qui sont liées entre elles, de sorte à ce qu'on peut naviguer d'une page à une autre pour retrouver l'information qu'on désire avoir. Très bien. Alors, maintenant, on va parler des images. Donc, on avait dit que dans une page web, on peut trouver des images. Et pour cela, on utilise la balise IMG, qui est une balise auto-fermante qui n'a pas besoin de contenu, mis à part de lui indiquer l'image, la localisation de l'image qu'on désire afficher. Et pour cela, on utilise l'attribut src, source, en mettant le lien vers l'image. On avait précisé que plusieurs scénarios pouvaient y avoir. Soit la page se trouve sur votre machine. À ce moment-là, vous allez jouer avec les liens absolus ou relatifs pour indiquer la localisation du fichier sur votre machine, ou bien utiliser un lien web pour réutiliser une page qui existe déjà sur le web. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande de faire? On vous demande de reproduire les 3 possibilités. Alors, pour la première, vous allez trouver une image dans le dossier ressources TP2 que j'ai partagé avec vous, avec l'énoncé du TP, PDF. Donc, à côté, vous allez trouver téléchargeable un fichier zip qui contient le dossier TP2.
qui est comme suit. Pardon, c'est pas TP2, c'est TP1. Je le corrige rapidement. TP1. Voilà. Qu'est-ce qu'il contient? Il contient plusieurs images et un dossier qui s'appelle joueur. Moi, je souhaite afficher cette image-là. Alors, pour... pardon, où est-ce qu'elle est? Première image. Alors, je souhaite afficher cette image-là de stade. Donc, elle s'appelle stade1.jpg. Dans un deuxième cas, je souhaite afficher l'image qui se trouve à l'intérieur du dossier joueur. Donc, joueur avec S / joueur.jpg. Dans un troisième scénario, je souhaite afficher une image qui existe sur le lien suivant. Okay. Je pense que le lien que je vais utiliser la première fois. Alors, je devrais changer ce... Ah, ça fonctionne, c'est bon. Donc, si vous allez sur le lien que je vous ai donné, donc byte.bentley, si vous utilisez le lien, vous allez obtenir l'image suivante. Vous pouvez la réutiliser. C'est une image qui est hébergée chez Wikipédia. Vous pouvez la réutiliser dans vos propres pages web. Alors, donc pour faire ça, donc je commence d'abord à mettre le dossier ressources TP dans le même répertoire que sur lequel je travaille. Donc je copie le dossier. Je copie le dossier, je vais le mettre sur le dossier L2 Web, je vais le mettre ici. Voilà. Alors pour insérer, alors je commence d'abord par mettre une ligne horizontale. Et je vais insérer une première image. Alors, première image, c'est stade IMG SRC égale stade 1.jpg. Je sauvegarde, je vais sur ma page pour voir qu'est-ce qui se passe. J'actualise. Alors, je vois que l'image ne s'est pas affichée correctement. Je vois un petit rectangle. Quand vous voyez ça, ça veut dire qu'il y a un problème. Vous pouvez faire clic droit, inspecter. Vous pouvez vous rendre sur console et voir s'il n'y a pas un problème. Donc ici, il m'indique Failed to load resource. Donc il vous dit qu'il n'a pas réussi à trouver la ressource stat1.jpg. Donc j'ai une erreur, donc il n'arrive pas à localiser cette ressource. Pourquoi? Parce que en réalité, je suis donc voici mon fichier exocal.html. Je suis en train de lui dire cherche stat1.jpg. Alors, il ne retrouve pas. En réalité, je dois rentrer dans ressources TP1. Donc, je dois faire ressources. Ressources. Stat1.jpg car ce fichier-là se trouve à l'intérieur du dossier. Maintenant, normalement, ça devrait fonctionner. Si je réfléchis, et voilà, donc ça fonctionne. Bon, là, l'image, elle est trop grande. C'est pas grave pour l'instant. Tout ce qui est mise en page, mise en forme, marge, taille, largeur, le CSS. Pour l'instant, on se contente simplement de mettre le contenu qu'on désire afficher sur notre page web. Simplement le contenu et la structure, c'est tout. Tout ce qui est mise en page, tout ce qui est apparence, tout ce qui est style, on le fait en CSS. Donc, c'est pas grave si elle est trop large et trop longue. On va la laisser comme ça. Pour le deuxième cas, donc on souhaite afficher l'image qui se trouve à l'intérieur de ressources TP1, à l'intérieur du dossier joueur. Donc, je vais copier ça. TP1.
Je rajoute le joueur. Et voilà. Joueur. JPG. Je sauvegarde. Je vais rafraîchir et je vois que ma deuxième image est affichée. Voilà. Alors, pour le troisième cas, on nous demande d'afficher cette image qui est une URL. Qu'est-ce que je fais? Je reviens, je mets là, je mets lien, je regarde, je reviens. Alors, ça prend un peu de temps pour charger l'image, ne vous inquiétez pas. Pour la première fois, ça va un peu prendre du temps pour charger cette image, parce qu'il va la télécharger et va la mettre sur votre répertoire. Voilà, c'est bon. Alors, vous pouvez utiliser les outils de développement pour voir que à chaque fois que vous allez ouvrir votre page, il y a dans l'onglet Network, vous allez voir que en réalité, vous allez recevoir, le navigateur va recevoir le fichier HTML à afficher et les ressources, c'est-à-dire les images qu'il devra afficher sur votre page web. Donc, si je vais sur l'onglet Network dans les outils de développement, je clique sur Afficher, vous allez voir que le navigateur il a reçu le fichier HTML, le stade, joueur et l'image à afficher. Alors, donc ça, il a reçu en double. Donc, c'est pas grave. Voilà. On continue. Alors, pour l'exercice 9, donc on va découvrir c'est quoi, comment utiliser les tableaux. On a vu que pour utiliser les tableaux, on utilise un ensemble de balises contenues l'une dans l'autre. Donc, on va devoir utiliser la balise table, TR pour les lignes et TD pour les colonnes. Alors, on vous demande d'insérer le tableau suivant dans votre page web. Alors, il contient 3 colonnes et 3 lignes. Alors, et remarquez que la première ligne est en réalité une en-tête qui est mise en gras. Pour arriver à ce résultat-là, on devra utiliser plutôt la balise TH. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais me rendre toujours sur mon fichier. On progresse, on va mettre HR. Alors, je vais mettre un table. Pour l'instant, sans border, je vais mettre simplement comme ça. Je vais mettre 1, 2, 3, 4, ça sera TR. TR. Ça. À ce niveau-là, il n'y a rien qui se passe sur votre page web. Si vous allez la consulter, vous allez faire rafraîchir, vous allez voir qu'il n'y a rien qui est affiché. Encore mentionner ce qu'on désire afficher dans chacune des lignes. Alors, dans la première ligne, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre 3 colonnes. Et 3 colonnes, comme ça. Alors, pour la première colonne, on avait dit qu'on allait mettre année. Pour la deuxième, droit TV. Et pour la dernière, audience mondiale cumulée. Voilà. Maintenant, si je rafraîchis, on va voir qu'est-ce que ça va faire. Je rafraîchis, je vois que... Alors, il y a un petit tableau qui est inséré. Je dois augmenter juste un peu. Voilà. Je vois qu'il y a pour l'instant, on ne voit rien, on voit simplement une ligne. En réalité, c'est des cellules qui ne sont pas encore mises en évidence avec une bordure. Si vous allez avec les outils de développement, vous allez voir qu'en réalité, c'est un tableau. Je vais le mettre en évidence, je vais mettre border. Voilà. Rafraîchir.
Et vous voyez que notre tableau commence à prendre forme. Alors, qu'est-ce qu'il me suffit de faire maintenant? C'est insérer des lignes. Alors, je vais faire ça pour toutes les lignes. Voilà. 3 lignes, et il me suffit juste de remplir leur contenu. Alors, pour la première, c'est 1990. Alors, ici, c'est 1990. Voilà. Donc, tel que je l'avais dit en cours, les tableaux, c'est ce que vous allez utiliser le plus souvent quand vous allez progresser en développement web, quand vous allez vous attaquer aux applications web, où vous aurez besoin d'afficher des données pour l'utilisateur. Imaginez que vous avez une base de données et vous souhaitez afficher le contenu d'une table sur votre page web. Vous allez utiliser un élément table et dans chacune des lignes, vous affichez les lignes de votre table qui est dans votre base de données. Après, je vais faire avec c'est ce que nous allons voir après dans les chapitres suivants. Voilà, donc j'ai terminé de remplir le contenu. Maintenant, si je vais rafraîchir, je vois que j'ai obtenu un tableau, un joli tableau qui contient 3 colonnes et 4 lignes. Alors maintenant, je souhaite indiquer que la première ligne est en réalité une en-tête. Donc je vais ici, au lieu de mettre TD, je vais mettre TH. Non, le navigateur va savoir qu'il devra les mettre en évidence. Je rafraîchis et voilà. Alors après, tout ce qui est alignement, tout ce qui est jolie bordure, tout ce qui est elle le fait avec CSS. À la base, un document HTML doit rester le plus simple possible. Il doit rester neutre. Voilà. Donc on continue. Qu'est-ce qui reste comme exercice? Donc le dixième exercice, c'est les fameux conteneurs. Alors rappelez-vous, on avait dit que les conteneurs servaient à regrouper un ensemble d'éléments HTML dans une sorte de boîte en vue de pouvoir leur appliquer le même style. Alors, imaginez que vous avez un ensemble d'éléments HTML et vous souhaitez les déplacer tous. Vous pouvez les mettre à l'intérieur d'une boîte et après leur appliquer le même style qui va s'appliquer sur cette boîte, appliquer des marges, des largeurs, des longueurs. Et ce sera ce conteneur-là auquel devront se conformer les éléments qui sont à l'intérieur. On va voir un exemple. Donc, on avait dit que les conteneurs, pour l'instant, on utilise la balise div. C'est ce qu'on va essayer de faire. On vous demande de reproduire l'exemple suivant. Donc, à la fin de l'exo 4.html, on vous demande de mettre une ligne horizontale et d'insérer d'abord ces 3 éléments HTML qui sont un H1, un paragraphe et un lien cliquable. C'est ce que nous allons faire. Pardon. C'est ce que nous allons faire. Donc, je vais à la fin. Je mets HR et je vais mettre mon premier H1. D'abord, je vais mettre un div. Pardon. Il me demande de mettre un div. Donc, c'est la boîte. À l'intérieur de cette boîte, je vais mettre un H1. Blender and Graphics. Un paragraphe. Je vais copier ce paragraphe. Non. Bon. Je ne peux pas le copier. Je l'ai mis en image. Learn
Now Ubisoft Animation Studio News. Ça devrait suffire, juste pour l'exemple. Et un lien cliquable. Donc, avec la balise A, je mets read more et je vais mettre href, on va mettre le lien de Blender par exemple, blender.org, on va mettre blender.org, juste pour l'exemple. Si on va sur l'apparence, donc si je rafraîchis, qu'est-ce qu'on voit? Donc on voit en bas, donc on voit ce qu'on vient de mettre. Donc si on utilise les outils de développement, on voit, qu'est-ce qu'on va voir? Donc on voit qu'il y a H1, un paragraphe et un A. Mais on remarque, on avait dit que le tout est inclus dans un div. Donc maintenant, si vous mettez le curseur sur le div, vous voyez qu'elle est mise en évidence. Vous voyez la boîte qui est en bleu. Et elle occupe, il vous montre l'espace que cette boîte occupe. Donc elle occupe toute la largeur parce que les divs sont en réalité de type bloc. Donc tout ce que vous allez mettre à la suite de ce div va se mettre en bas de cet élément, à l'affichage. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Donc on nous demande d'anticiper. Donc ici, on va anticiper, on va mettre un style CSS pour vous montrer l'utilité des boîtes. Donc on vous demande de rajouter un style CSS au div, comme suit. Donc vous allez sur la balise ouvrante, vous allez mettre style, background, color, white, 100 pixels. Je sauvegarde. Qu'est-ce qu'on voit? Si je rafraîchis, je vois que ma boîte a changé d'apparence et tout ce qui est à l'intérieur va être en réalité, va être contenu à l'intérieur de boîte, il va subir la même chose. Donc on voit que notre boîte, elle va occuper en réalité cette largeur. Donc, en réalité, cette largeur-là à l'affichage, mais en réalité, concrètement, elle continue d'occuper toute la largeur de la page. On voit en orange l'espace virtuel occupé par l'élément HTML. Donc, il est toujours en bloc, sauf que il n'occupe qu'une petite largeur de la page. Mais virtuellement, il continue à occuper toute la largeur et tout ce que vous allez mettre à la suite du div va quand même se mettre à la suite de cet élément. Alors, l'objectif ici, c'était de voir comment un style allait être appliqué pour cette boîte-là en entier et comment le contenu va se conformer au style appliqué à leurs parents, qui est ici en l'occurrence le div. Voilà. Voilà. Donc, on arrive à l'issue de ce TP numéro 1 du HTML. Donc, à la fin de lorsque vous aurez réalisé par vous-même ce TP-là, vous aurez appris à créer un document HTML valide. Vous aurez appris à faire la modification de l'entête de la page web. Vous aurez appris également c'est quoi la différence entre un élément bloc et un élément en ligne. Vous aurez appris non seulement la différence, mais à le justifier avec les outils de développement. Et enfin, vous aurez appris à manipuler les éléments HTML de base qui sont les balises qui concernent le texte, les listes, les liens, les images, les tableaux, les conteneurs. Donc, c'est déjà pas mal pour un début. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai expliqué dans le cours, il n'y a pas que ces éléments, ces balises-là qui existent dans HTML. Il y a d'autres éléments qu'on utilise selon le besoin. Mais déjà, si vous maîtrisez ces 7 balises, ces six balises-là, vous pouvez déjà faire beaucoup de choses pour construire une page web sophistiquée. OK?
Est-ce qu'il y a des questions? J'espère que je n'étais pas en train de parler tout seul. Oh, monsieur, c'est clair. Non, c'est grave. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, je ne vais pas vous retenir jusqu'à 4h10, ce n'est pas le but. Ce que je vous demande de faire, c'est de réaliser le TP en entier par vous-même, de les mettre dans un répertoire, de les préparer. Et la semaine prochaine, je vais voir pour apprécier votre travail. Donc, je voudrais voir carrément exo 1.html, exo 4.html, les voir en entier. Je vais probablement vous poser quelques questions pour m'assurer que on est tous sur la même longueur d'onde. OK? Donc, c'est bien de commencer tous sur les mêmes bases. Après, quand les choses vont se compliquer, je serai au moins sûr de ne pas revenir sur ces notions-là. D'accord? D'accord. D'accord. Très bien. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va s'arrêter là. Vous avez tout ce dont vous avez besoin sur l'espace Google Classroom. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. En attendant, je vous souhaite bon courage et on se voit la semaine prochaine pour le deuxième chapitre qui va concerner le CSS. À bientôt. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Merci, monsieur. Merci, monsieur. Monsieur, t'es maintenant lycée Sadouk. Si je vous envoie le source, je ne vais pas vous demander de réaliser le TP. Je préfère que vous réalisez le TP d'abord et après une semaine ou deux, انا قصدي على لي فوتو هذوك ولا نزيدو جوجل ولا je vais partager avec vous les ressources. Vous avez les ressources dans Google Classroom. J'ai partagé avec vous un zip qui contient les images. D'accord, monsieur.